sera même le dernier verdict du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, plus de 20 ans après les faits. Mladic poursuivi pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, notamment pour le siège de Sarajevo et son rôle dans le massacre de Srebrenica. 8000 morts dans cette enclave musulmane, c'était en juillet 95. Nous sommes retournés sur place, c'est l'enquête du 8h. Et nous sommes en ligne avec Jean-Sébastien Soldaini. Vous êtes donc à Srebrenica avec un passé encore très présent et une atmosphère très pesante. Très pesante parce qu'en arrivant à Srebrenica, c'est un étrange sentiment qui vous traverse. 22 ans après les faits, tout semble figé. Les maisons portent encore les impacts de balles ou les trous d'obus. C'est comme une ville fantôme où vivent pourtant 2500 personnes. Des survivants du massacre pour beaucoup. Gilles baigne dans cette atmosphère. Lui qui a échappé aux forces serbes en se cachant pendant 2 mois dans la forêt. C'est 62 jours que je passais dans la forêt. Ça a décidé après toute ma vie. Tout ça qui m'entoure. Tout le temps, je suis dans ce monde-là. Quand je marche dans la forêt ou n'importe où, si je vois que la terre est touchée par quelqu'un, je sais pas, la première chose que je pense, c'est la mine. Ici, chacun vit avec sa peur et chaque histoire personnelle semble reliée à une angoisse. Jean-Sébastien, on se souvient de Srebrenica et surtout de la découverte des charniers, d'innombrables corps à l'époque sans nom. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les victimes sont identifiées ? Non, 2000 personnes manquent encore. Noura n'espère évidemment pas retrouver son frère vivant, mais depuis 22 ans, elle se débat avec les démarches administratives ou les recherches d'indices. Elle a eu de l'espoir avec les analyses ADN sur les ossements, sans aucun succès. C'est très dur quand je me rends au mémorial. Il y a 6000 tombes alignées devant moi, celles des victimes identifiées et enterrées là. Pour leur famille, c'est plus facile, elles savent où sont enterrés leurs proches. Pas moi, l'histoire n'est jamais terminée. Et chez les Serbes maintenant, Jean-Sébastien, qu'est-ce que l'on dit de Ratko Mladic ? Eh bien, il suffit de se rendre à moins de 10 km de Srebrenica. Bratunac, c'était son fief pendant la guerre civile. Là-bas, l'appel à la prière résonne dans la rue, mais les mentalités n'ont pas beaucoup évolué. Je respecte M. Mladic. Pour moi, il est innocent. J'espère qu'il sera acquitté. D'autres personnes ont tué sur le terrain. Lui n'était pas sur le terrain, il commandait les troupes. Tous les responsables politiques font des erreurs. Il en a peut-être fait, mais pourquoi ce tribunal international ne juge que des Serbes ? Il n'est pas neutre. Le résultat, c'est que les deux communautés vivent au même endroit, travaillent ensemble dans des bureaux, mais au dehors, elles ont des vies totalement séparées.